Salut à tous et bienvenue dans ce résumé de Marseille-Lens, un match qui a tenu toutes ses promesses au niveau du jeu, mais qui malheureusement se finit mal pour nos Olympiens. Ça avait mal commencé aussi, ça avait très très mal commencé avec un but de Sotoka sur penalty. Penalty que certains jugeront sévère parce qu'il récupère le ballon, mais bon, il y avait bien main, donc penalty. Et puis Frankowski double la mise avec un but magnifique, ça fait 2-0 pour Lens. Au bout d'une demi-heure de jeu, c'était très compliqué. Et puis Payet a sonné la révolte, d'abord avec un coup franc magnifique, il a donc réduit le score à 2-1. Et ensuite, sur penalty, juste avant la mi-temps, il égalise, voilà, 2-2 à la mi-temps. Et puis finalement, la deuxième mi-temps a commencé à l'inverse de la première. C'est Marseille qui a attaqué avec de belles occasions, malheureusement non converties. Et c'est finalement Saïd à la 71e pour Lens qui marque ce troisième but. Et les Olympiens ne reviendront jamais ni au score, ni dans le match d'ailleurs. Ça se termine comme ça, donc sur ce score de 3-2. Mais on a vu quand même un très beau match. Julien, toi, sur ce contraste entre première et deuxième mi-temps, qu'est-ce que tu retiens de ce match ? Je retiens une équipe totalement différente de ce qu'on a vu ces derniers temps. Comme je disais pendant le live, j'ai senti beaucoup de fatigue, l'accumulation des matchs. Avec Amar, on parlait de trêve, mais bon, je pense que c'est un peu trop tôt quand même pour parler de trêve, sachant qu'il y a la Coupe d'Europe qui arrive derrière. Mais c'est pas l'équipe qu'on a l'habitude de voir d'habitude, mis à part le Payet qui a enclenché la révolte, comme tu l'as si bien dit. Mais c'est pas l'équipe qu'on a vu d'habitude. Beaucoup de déchets techniques au début. Déchets, même Guendouzi, qui est toujours là à courir à droite à gauche. Beaucoup de déchets, Rongier, beaucoup de déchets. Déçu de la prestation. Amar, toi, tu n'étais pas très confiant au début de match. Puis finalement, en voyant un peu la révolte, tu nous voyais gagner ce match. Oui, j'ai vu de la réaction. Donc la réaction, ça mène beaucoup d'espoir. Donc je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. Donc en plus, Lens qui doutait un petit peu. Si la mi-temps serait un peu plus longue, peut-être qu'on aurait mis un troisième but même en première période. Donc c'était très intéressant sur la première période. La réaction de l'OM. Mais après, il a manqué un truc, qu'on voit depuis le début de la saison et qu'on ne voit plus depuis 2 matchs. C'est la percussion des joueurs sur le côté. Avant, on avait 2 joueurs avec De La Fuente et Under qui percutaient énormément. Maintenant, Under, il percute un peu moins. Et De La Fuente, il est inexistant. On le met sur le banc parce qu'à mon avis, il est moins bien. Et puis, on n'a plus le jeu attrayant qu'on avait depuis le début de la saison. Voilà. Donc, je pense qu'on a un jeu différent. Il continue à mettre son système avec 3 défenseurs, alors que quand tu mets 3 défenseurs, il faut passer beaucoup sur les côtés. Finalement, on ne passe pas beaucoup par les côtés. On a perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain avec Guendouzi, que ce soit Gay, que ce soit, on s'est fait bouffer même par Fofana. On s'est fait bouffer au milieu de terrain, c'est très compliqué, alors qu'on a l'habitude de passer sur les côtés, et là, on ne l'a pas fait. Ou quand on a essayé de le faire, on n'a pas réussi à percuter. Vraiment très très bon match tactique des Lensois. Hein. Ah oui, c'est solide, c'est costaud, mais on le savait, on avait vu quelques matchs déjà depuis le début de la saison. Ils nous passent devant, là c'est eux qui sont deuxième, c'est pas pour rien. Quoi. Voilà. Julien, toi, est-ce que tu es d'accord avec les choix de Sampaoli, surtout au niveau des remplacements ? Est-ce que tu penses qu'il a fait les bons choix au bon moment ? Je pense que Luis Enrique, quand tu perds 3-2, il faut le faire entrer plus tôt. Ouais. Parce que ça sent que tu fais sortir. Tenter quelque chose plus tôt, parce qu'il n'y avait plus d'attaquants. Il n'y a plus d'attaquants, on l'a dit, il n'y a plus d'attaquants. Donc il fallait faire entrer Enrique de suite. Après, comme il a déjà marché, il n'a pas eu sur le côté ses percussions. Personne n'est rentré dans le ballon. Donc, du coup, tu n'avais plus d'attaquant. Donc, déjà, avec un attaquant, tu l'as vu sur, c'était compliqué. Avec Dieng, qui était lui aussi physiquement émoussé. Donc, sans attaquant, tu ne peux pas y arriver, c'est impossible. Parce qu'il fait rentrer aussi à la mi-temps Lirola et De La Fuente. Et finalement, il a fait sortir Rongier. On a du mal à comprendre. Ouais, c'est vrai qu'on a du mal à le suivre un peu. Hein, on a une confusion avec lui. La confusion qu'on a, c'est on a compris comment il veut jouer. Ça, on a compris. Il veut jouer le Barcelone de 2010. Il veut jouer sans attaquant. Il veut conserver le ballon, il veut le garder. Il veut monter très haut. Mais le souci, c'est que quand il était confronté et il a fait jouer Dieng, lui, contre Monaco, il en a planté 2. Chaque match, il plantait, ça marchait. Là, il nous propose Dieng à gauche. Ouais. Donc, on joue toujours sans attaquant. Et il remet Payet en faux neuf. Voilà, ouais. J'y ai pas bizarre, cru quand j'ai vu la ouais, c'est vrai, tu m'as dit non, Dieng va jouer. Après, je l'ai vu à gauche. J'ai dit non, là, il recommence à partir dans ses travers. Sa volonté. Sa volonté, peut-être qu'il a raison, attention, je ne sais pas. Mais d'un coup, il ressort Dieng et il te refait rentrer un attaquant, on va dire un attaquant. Quelqu'un qui peut jouer devant, c'est Enrique. Il refait rentrer Enrique pour essayer de créer quelque chose d'intéressant. Non, il n'y a pas de proposition devant. Si tu n'as pas de proposition, c'est parce que tu n'as personne devant.
C'est simple. En un mot, tu serais d'accord, toi, pour passer à une défense à 4? Non, Parce qu'on prend beaucoup de buts quand même. Hein. Non, moi, c'est spectaculaire ce qu'ils nous proposent, donc ça m'intéresse, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Mais moi, ça me gêne que tu me supprimes un compartiment, quoi. Moi, pour moi, il y a une défense, il y a un milieu, il y a une attaque. Il n'y a pas qu'une défense et un milieu. Une attaque, pour moi, c'est pas des joueurs sur le côté, c'est une pointe. On vivra plus qu'on a vécu dans les années 80 avec les doublettes. Non, c'est sûr. Voilà, avec les Cantona Papin, tous les grands attaquants qu'on a connus qui jouaient en doublette. On n'en connaîtra plus parce que plus personne joue comme ça. Tout le monde joue avec un attaquant. Mais là, si vraiment on passe, tu te prends pour Pep Guardiola, non, c'est pas possible. Julien, toi, Non, tu aimerais voir une défense à 4? Non, moi, ce système de jeu me convient. Hein. Parce qu'on prend beaucoup de buts. Hein. Moi, voilà, ce soir, on en a pris 3 encore. Après, j'ai peur face au Neymar, face au Mbappé. Quand ça va aller évidemment, tu as vu, Fofana. Ouais. Hein, c'est pas Messi, c'est pas Neymar, hein, c'est Fofana. Mais tu as vu qu'ils ont pris l'eau derrière. Ouais. Donc, c'est vrai. Mais après, la question que je me pose, c'est pourquoi un mec comme De La Fuente, tu ne fais plus jouer, quoi. Sur le côté, tu n'as plus personne. Il est moins performant aussi. Voilà, Ouais. il s'entendait bien avec Under. Maintenant, tu vois que lui aussi, voilà. Il est plus Il doit être performant. fatigué. Donc après, il te faut cet attaquant. Tant que tu n'as pas cet attaquant, bon, Milik qui va revenir, mais tant que tu n'as pas cet attaquant. Oui, ça mais va bon, être s'il compliqué, fait jouer quoi. Milik à droite pour problème, c'est ça, voilà, on mettre a Payet tout en compris. faux neuf, c'est Tu as bizarre. tout Quoi. compris. Messieurs, la star du match. C'est facile quand même. J'ai Fofana. Ah ouais, bah, c'était non. plutôt en général, c'est la Voilà. star de l'OM. Ouais, moi, c'est Payet. Ouais, Payet, hein. Sans sourcier. Sans Payet sourcier. qui sonne la révolte et qui met, Il qui n'a met pas un fait doublé. d'erreur dans ce match, je pense. Ouais. Je pense qu'il n'a pas fait d'erreur. Il a dû faire un peu moins de courses à un moment donné parce que c'était sur un plan, on va dire psychologique, hein, quelque part. Parce que tu perdais ou au début, quand tu prends 2 buts, c'est lui qui sonne la révolte. Et après, il fait que des beaux gestes. Il nous régale un petit peu. Techniquement, il nous a régalé, il a fait des beaux gestes. Ouais. Vraiment, Ouais. il a été. Ouais, il a été au-dessus et le pébron du match. Alors, Oh, il y en a pas mal quand même. ouais, j'en ai un ou deux là quand même qui me viennent. Hein. Il y en a pas mal. Mais tu sais quoi, j'ai envie de donner une mauvaise note à Harit. Ouais, On attend- l'entrée d'Harit, t'as pas plu. On entend beaucoup C'est de pas- lui. c'est- On voilà, entend beaucoup voilà. de lui. C'est pas le fait qu'il a été plus mauvais qu'un autre. Ouais, il n'a pas été plus mauvais qu'un autre forcément. Ils ont tous été plus ou moins mauvais, on va dire. Ils n'ont pas fait un bon match. Mais Harit, c'est le choix de l'entraîneur. Il a forcé pour le faire venir, alors qu'on a des joueurs de ce gabarit. Il a tout fait pour le faire venir. Il l'a mis titulaire. Et jusqu'à aujourd'hui, il a fait qu'un bon match contre Monaco. Sinon, là, sur ce match-là, tu l'as vu, ça frappe. Hein, j'ai cru qu'il avait frappé avec les mains. Donc, pour moi, c'est lui qui a été le pébron du match. T'as un pébron, toi, Julien? Non, j'aurais dit pareil, Harit et puis Balerdi, je suis pas trop pro Balerdi, moi, tu vois. Donc voilà, après j'ai toujours ce problème avec ce gardien, mais bon, après c'est toujours personnel, hein, mais même si ce soir on peut Ouais, le reprocher. grosse bourde de Paul Lopez, voilà. mais qui est sans conséquence, Ouais, heureusement. ça va, ouais. C'est Voilà, vrai. il pas de Et conséquences, c'est vrai que sur les mais- 3 buts qu'il prend, il se prend Oh, il y des a eu mines. que des beaux buts ce soir. Ce Penalty, soir, on a vu mine 5 à super bout buts. portant. Après, il pourrait faire hein, la tête, Ouais. elle frappe le camp, puis il pourrait faire. Hein, Moi, je mettrais quand même Gerson dans les pébrons, quoi. Je trouve qu'il fait pas un très bon match. Peut-être aussi qu'il pige peut-être pas très bien ce que lui demande Sampaoli. Il est d'abord à gauche, puis il a fini le match en 6. C'est assez bizarre. Beaucoup d'attentes autour de lui. Et ouais. Et Mais il moi, est- j'ai l'impression que de la manière dont il il est veut pas monter décisif, son format, de la manière dont il veut monter son format, il est en train de dénaturer pas mal de joueurs là. Ouais. Dieng, là, il passe à gauche. Gerson, c'est un inter, il le met presque milieu défensif. Gendouzi, j'ai l'impression des fois qu'il est libéraux, on ne sait pas, c'est un chien ouais, de garde. il est un peu partout. Même Rongier, il est entre les lignes, il est un petit peu perdu. Mm. Je sais pas, c'est bizarre. Et j'allais mettre aussi De La Fuente. Je trouve que son entrée, quand il est rentré, j'ai l'impreson qu'après on jouait à 10, quoi. Ouais. Donc il a fait une mauvaise rentrée. Voilà, ça c'est mes pébrons à moi. Un petit coup d'œil au classement. Bon, évidemment, Paris est premier. De toute façon, c'était écrit. Je pense qu'ils peuvent. Je pense que Paris, tu sais, ils viennent pas au match, ils gagnent sur tapis vert. Non, Avec la VAR. c'est comme ça, ouais, avec Avec la la VAR, tu vois. Mais quand même, du coup, la surprise de la soirée, c'est que Lens est deuxième. Après, c'est une fausse surprise hein, parce qu'ils ont une belle équipe. Et ouais, ils ont une belle équipe, ils jouent très très bien. Et voilà, pour ceux qui étaient avec nous sur le live ce soir, on a eu quand même une vague de Lensois impressionnante dans les commentaires. Et moi j'ai dit, j'avais jamais vu ça dans les lives. On les a un peu taquinés. On les a un peu taquinés, mais parce qu'on est taquin. On aime beaucoup l'humour. On est comme C'est ça. que Mathias n'ira pas là, ça va On est taquin. Ouais, voilà. Je vais pas aller tout de suite. Pas aller tout de suite à Lens
Bah, pas pour bronzer, mais de toute façon, tu vois, personne va à Lens en vacances en même temps, tu vois. À la limite pour Exactement. respirer du charbon, mais. Et du coup, Marseille est 3e derrière Lens. Voilà pour ce En tout classement. cas, bravo à Lens. On reste bien classé, en tout cas, on n'est pas. Enfin, quand je dis on n'est pas décroché. Avec ce match à moins. Disons que ouais, on a un match en moins, mais on a 14 points. Paris en a 24. Hein, donc, on est quand même. Disons que la première place est out. Mais bon, voilà, ça fait quand même 3 premiers. On s'y attendait pas. Nice est juste derrière. Et puis voilà. Et du coup, Monaco 8e, Lille 9e. Lille qui arrive vraiment pas cette saison, quoi. Et voilà, Lyon 7e, je ne l'ai pas dit. Et pour le moment, le trio d'en bas, c'est Metz, Brest et Saint-Etienne. Saint-Etienne. Ouais. Saint-Etienne, bon dernier. C'est dur à voir de Saint-Etienne. Saint-Etienne qui n'a Ouais. pas gagné un match depuis le début de la En saison. pleine crise. Hein, Ouais. Saint-Etienne, ils sont en pleine crise. Hein. C'est- Moi, j'ai bien aimé Montpellier. J'ai regardé un peu les matchs de Montpellier, là, notamment Ouais. mon ami Valère Germain. Avec Germain qui est en feu. Non, bah, après, je le savais. De toute façon, j'avais discuté longuement avec lui. Hein, l'OM, c'était plus pour lui. Et j'avais qu'il y avait personne dans le club comme ça. Non, donc mais ça fait on va plaisir. reparler de Germain. On ne peut pas juger quelqu'un qui ne joue pas. Voilà, donc lui, s'il était barré. Il de jouait toute façon, pas. Il jouait pas. Saint-Pauli, il voulait le barrer. Et là-bas, il s'éclate. Donc j'espère qu'il fera une bonne saison là-bas. Ouais. Non, moi, j'y crois en lui. Mais c'était un bon gars en Je- plus. C'est un super. bon gars. Ouais, humainement, c'est un très bon gars. Ouais. Avant de se quitter, on va donner une petite note à ce match, une note en Aioli, Amar. Sur le 5 match Aioli. total ou sur la prestation de l'OM? Note du match, allez. Ah non, du match, je vais mettre un 4 Aioli. Ouais. Ouais, Toi, c'était c'est un beau sur match. 5 Aioli, tu vois. C'était un super beau match. Tu mettrais combien, Julien? Ouais, je mettrais un 3, moi. 3 Aioli. Aioli. Et ouais, tu vois, la défaite, elle est amère Ah, quand même. c'était la merde, Ah ouais, non. C'est vrai que- La mayonnaise, elle est pas Ouais, passée, c'est ça. Mais je suis Super d'accord avec match de toi. Lens. T'as envie de mettre T'as envie de mettre une 4 bonne Aioli. race, Et mais en même temps, tu as perds, perdu, voilà. quoi. Donc, je vais mettre 3 Aioli pour ça aussi, parce que ça m'agace d'avoir perdu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera dimanche à 5h, 5h moins 10. Du coup, on prendra le live pour un live spécial en hommage à René Malville qui nous a quittés. Et on sera avec le Muge et César Léoni qui ont fait tous les lives ici avec René. Il y avait soit le Muge, soit René, soit César avec nous. Et du coup, voilà, ce sera pour lui rendre hommage et lui dire au revoir. Je vous embrasse les amis. On se retrouve dimanche prochain. Ciao. Ciao. Ciao.